à quitter ton univers. La tribulation, souvent, c'est signe que tu es dans la voie de Dieu. Parce que si tu vas marcher dans la voie de Dieu, tu vas être à contre-courant de cette culture. Au fond, nous allons commencer le mercredi une étude intitulée Contre-culture. Nous allons voir comment la parole de Dieu est opposée à notre culture. Et comment si nous allons servir Dieu, nous allons être à l'encontre, nous allons marcher dans le sens opposé de notre culture. Et on va nous appeler des contre-cultures. Mais c'est correct. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Tu peux être riche monétairement, mais être quand même pauvre. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous savez, quand tu sers Dieu, des fois, il y a plusieurs choses qui vont être dites à ton sujet. Ne t'inquiète pas. Regarde vers Dieu. C'est que Dieu met devant toi pour faire, fais-le de toutes tes forces. Il dit, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais en toute chose, il dit ceci, sois fidèle jusqu'à la mort. Demeure fidèle à ton Église, plutôt à ton Seigneur. Toute tribulation que tu vas subir, toute attaque que tu vas subir, c'est pour te séparer de ton Dieu, c'est pour te séparer de ce qu'il a commencé à faire en toi, mais persiste, viens ferme, sois fidèle jusqu'à la mort, même s'il le faut, mais le Seigneur triomphera toujours, il triomphera toujours. Alléluia, ne lâche pas, ne lâche pas. On dit ceci à gauche, on dit, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Amen. Les gens vont te critiquer. Ne lâche pas. Vous savez, une des choses contre lesquelles nous luttons le plus férocement possible, c'est la tradition. Si tu vas servir Dieu, à quelque part, tu dois sortir de tes traditions. Tu dois suivre cette parole. Là, je ne sais pas pourquoi ça revient encore. Notre témoignage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Si tu te braques contre le commandement de Dieu, c'est une preuve que tu ne l'aimes pas vraiment. Amen. Quand nos traditions sont mises face à la parole de Dieu, nous laissons nos traditions et nous suivons la parole de Dieu. J'étais catholique pendant 20 ans. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu comment j'étais off. J'étais loin de ce qui pouvait être la parole de Dieu. Mais je ne me suis pas dit, mais alors ça veut dire que tout ce que je faisais jusqu'ici était faux. Non. Le Seigneur dit ceci, si tu refuses d'entrer maintenant dans ce qu'il te montre, c'est ça qui sera dramatique, c'est ça qui sera faux. Demeurer dans... Oui, tu étais là peut-être sincèrement, tu étais dans toute ta sincérité là-dedans, mais maintenant que tu vois la lumière, pourquoi tu veux rester dans les ténèbres? Oui, tu vas souffrir tribulation, parce que tu veux délaisser ce que tu connaissais et suivre maintenant les voies de Dieu. Mais persévère. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Et c'est ça le paradoxe, en fait. Nous voulons garder la vie, la vie, la vie, et nous compromettons pour la vie. Mais au fait, c'est la mort. Parce que la plus longue partie de notre vie commence quand nous mourons. C'est Jésus qui a la vie éternelle. Il écrit à l'ange, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Apocalypse 2 au verset 12, il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures.
Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. L'église de Pergame était là où était le trône de Satan. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire, l'église de Dieu aujourd'hui? C'est en train de nous dire que nous n'avons pas peur d'une location géographique. Même là où se trouve le trône de Satan, il y avait une église. Il y avait une église. Voyez ce que Dieu est en train de dire ici. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Cette église demeurait là où se trouve le trône de Satan. Même devant le trône de Satan, Dieu peut s'élever une église. De quoi as-tu peur alors? Devant son propre trône, Dieu peut s'élever une église. Ta maison est hantée. Tu peux élever une église dans ta maison hantée. Tu es dérangé la nuit. Tu peux élever une église dans ta chambre. Dieu peut se bâtir une église là où se trouve le trône de Satan. Une chose que tu dois faire, retiens mon nom. Retiens mon nom. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, tout démon tremble. Au nom de Jésus-Christ, même l'enfer refroidit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si seulement nous pouvons saisir la portée du nom de Jésus-Christ. Le nom. Alléluia. Seigneur, donne-nous de connaître ton nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Satan habitait là-bas, mais eux, ils avaient l'église là-bas et ils adoraient. Et je vous dis peut-être qu'ils adoraient même plus fort que nous. Satan est là, mais nous, on adore. Je veux être une église comme celle-ci, qui n'a peur de rien. Alléluia. Elle a le nom. Alléluia. Elle n'a pas renié la foi et elle peut aller où elle veut. Elle peut prêcher où elle veut. Mais j'ai quelque chose contre toi, il dit. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est la même doctrine que Nicolas a prêchée, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Écoutez, le peuple de Dieu, nous allons prêcher la sanctification. Amen. Nous allons prêcher la séparation. Nous allons prêcher une ligne claire tracée, pas dans le sable, mais dans le béton, entre l'Église et le monde. Amen. Nous ne sommes pas le monde, nous sommes l'Église. Quand nous venons à Dieu, nous devons être sanctifiés. Nous ne pouvons plus marcher comme nous marchons dans le monde. Nous ne pouvons plus nous habiller comme nous nous habillons dans le monde. Nous ne pouvons plus nous parer ou nous orner comme nous nous ornions dans le monde. Parce que ce sont ces choses qui ont fait perdre la puissance à Israël. Israël, Balak est venu devant eux, voulant le maudire. Mais Balak qui était là devant, au lieu de prononcer une malédiction, il a prononcé une bénédiction. Il a déclaré ceci, qu'une bénédiction ne peut pas atteindre celui que Dieu, une malédiction plutôt, ne peut atteindre que celui que Dieu a béni. Avec une alliance de sang de taureau, avec une alliance de sang de brebis, ils ne pouvaient pas être maudits. Mais une chose, ils pouvaient se mettre eux-mêmes hors du sang. Et c'est ce que Balaam les a enseignés. Allez épouser les femmes étrangères. Allez, mélangez-vous avec les autres du monde. Faites-le. Et tranquillement, le monde se déteint sur vous. Et quand le monde se déteint sur vous, Dieu se retire. Dieu se retire. Il n'est plus là-dedans. Il n'est plus là-dedans. Et quand il se retire, il part avec sa protection. Israël qui était couvert, s'est retrouvé découvert parce qu'il s'est mélangé avec ce que Dieu a dit était mélange. Et c'est la seule façon qu'ils ont dû être vaincus. Un mur. Personne ne construit un mur autour de sa maison pour empêcher ses enfants de sortir. Amen. Ceux qui sont à l'intérieur, ils sortent quand ils veulent. Amen. Mais le mur est toujours pour empêcher ceux du dehors d'entrer. Là, tu
vois Dieu construire un mur et c'est un mur autour de toi. Il veut construire un mur autour de toi. Tu dis, oh non, Dieu veut m'empêcher d'aller là. Dieu, si tu veux aller, vas-y. Si tu peux sortir quand tu veux. Mais le mur n'est pas pour t'empêcher de sortir. La sanctification n'est pas pour t'empêcher d'aller ça. Si je veux aller aujourd'hui sur Sainte-Catherine, je veux aller. Rien ne m'empêche. Si je veux aller dans leur boîte des pornographies, des débauches, personne ne m'empêche. Si je veux aller au bar, me taper une bière, rien ne va m'empêcher. Il n'y a pas un ange qui va se tenir devant le bar. Dis, toi tu n'entres pas, toi tu n'entres pas. Je vais entrer, je vais prendre ma bière, je vais être ivre. Mais si je reste dans le mur, c'est parce que j'ai choisi de rester sous la sécurité de papa. Il dit, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Église, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser tomber notre sanctification. Nous ne pouvons pas rabaisser nos murs. Quand il y a un trou dans le mur, on le répare. On colmate la brèche. On se tient dans la brèche. On intercède jusqu'à ce que Dieu ferme le mur. Alléluia. Parce que nous voulons une puissance avec Dieu. Il écrit à Thyatire, au verset 18, il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le fils de celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Au verset 19, il dit, je connais tes œuvres. Encore une fois tes œuvres, ton amour. Nous devons avoir de l'amour. Si tu n'aimes pas, il y a un problème. Parce que Dieu dit, aimez vos ennemis. Combien d'avantages nos frères et sœurs? Oh tel. Arrêtez. Si tu n'es pas capable d'aimer, prie et Dieu va te donner l'amour. Je sais, je suis passé par là. J'avais de sérieux problèmes quand je voyais le comportement de certains groupes. Et ça devenait un handicap. Et je priais, Seigneur, aide-moi parce que je dois les aimer. Vous savez, après un moment, ce sont seulement ces gens-là que Dieu mettait sur mon chemin. Et que je leur prêchais l'évangile. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient des pécheurs comme nous tous. Bien que leur culture semblait être pire. C'est tout pareil. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel, c'était quand le Seigneur dit Jézabel ici, ce n'est pas littéralement qu'il y a une femme qui est là en train d'enseigner, mais Jézabel est un caractère particulier dans l'histoire d'Israël. C'était une reine, mariée à Akab. S'il y a une personne qui a conduit le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, c'est Jézabel. Elle a amené le peuple de Dieu loin dans l'idolâtrie. Je pense qu'il